dans Hard Corner. Aujourd'hui, mes petits poulets, on a entre les mains une collector providentielle, que dis-je, un don des dieux, Morrowind, ma couille. Vous avez vu la taille de cette boîte, non, d'un crabe des vases? Toute sombre et mystérieuse. Pourquoi attendre Elder Scrolls 6 ou même la paix dans le monde quand on a une collector de Morrowind, bordel? Franchement, ça vous hype pas ça? Quelqu'un pourrait avoir coulé un énorme bronze à l'intérieur, j'aurais même pas vache... Oula, j'ai peut-être parlé un peu vite là. C'est quoi cette énorme brique dorée? Voici donc un colosse Dwemer, bien imposant et finement ciselé, visiblement prêt à tailler toutes les haies et le gazon de Vardenfell. Et avec son petit cul tout rond là, au moins ça répond à ma question si Michael Bay avait fait une adaptation de Bumbo. Petite automobile, ville. Et puis il pue cet enfoiré quand on le déballe, hein, vous verrez par vous-même, sans parler des packs de lait qu'il a au pied, et de son four à canon aux allures de cendrier là. Mais il faut quand même avouer hein, que le colosse en impose, il a juste été un peu peint avec une bombe en spray, et le côté Bucky me fait un peu regretter la finesse de Molakbal. Non, parce que c'est pas pour être méchant, mais on aurait pu attendre quelque chose d'un peu plus hype pour représenter Morrowind. Parce que de loin, comme ça, hein, c'est quand même un gros tas. Je vous donnerai donc la note de presse-papier uniforme sur 20. Je veux dire, à quand un buste de Fargos ou un cul de Dwemer ou encore une poupée gonflable de Caius Cosales? Ça, ce serait sexy. On passera quand même rapidement sur la carte, certes en couleur, mais ô combien succincte de l'île mythique de Vardenfell. Moins complète que celle fournie il y a 15 ans et écrite en gribouillis de mer. C'est rare que je sois déçu par une carte offerte dans une boîte de jeu, mais là, j'aurais quand même préféré une carte postale déguisée en lithographie. Si vous arrivez à me faire regretter la collector de Mass Effect 3, il y a un problème. Le gros morceau de cette collector inespérée, c'est un artbook format paysage relié cuir à la couverture embossée. Oh, la petite cerise sur le quai à Koskouba, c'est de présenter les œuvres façon carnet de voyage. Techniquement, la nouvelle ville du roi Kurog devrait s'appeler Nouvelle Orsinium, mais personne ne l'appelait comme ça. Le roi Kurog s'était peut-être dit qu'en construisant sur un nouveau site, il briserait la déveine qui avait mené au sac et à la destruction récurrente d'Orsinium la Vieille. Cette fois, les orques espéraient bâtir pour durer. Nous verrons bien. J'espérais juste trouver assez de civilisation pour acheter une paire de bottes correctes. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de feuilleter ses artbooks une fois en speed dans ses chiottes avant de les ranger pour toujours, je dois dire qu'avoir enfin une raison de lire, voire relire ces moult pages est une foutue bonne idée. Du coup, il m'a tenu de caca celui-ci. Allez hop, on se revoit dans 10 ans, je te retrouverai dans mon grenier. 20 sur 20, Best Artbook of the Year. Alors en rétrospective, rien n'éclate des ronds de chapeau ici, mais on est sur du qualitatif globalement. Reste à savoir dans quel écrin le jeu nous est servi. Et c'est un classique as fuck, steelbook noir et classieux. Rien à signaler, mais pas de quoi se plaindre, loin de là. Reste à savoir si... Mais oui, le jeu est à l'intérieur. Alléluia, Morrowind les mecs. Souvenez-vous quand même, souvenez-vous, les meilleures musiques. Les meilleurs personnages. D'où venez-vous? Les meilleurs décors de l'histoire du RPG. Faites vite! Et surtout, les meilleurs bruitages. Ouais, allez putain, on met cette galette, j'ai trop envie de m'y remettre. Hein? Mais attendez, c'est quoi ce bordel? Mais Elder Scrolls Online? Faut jouer avec des gens? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Bob Lennon? Est-ce qu'ils auraient supprimé le bar à pute? Est-ce qu'ils auraient supprimé le bar à skouma? Est-ce qu'ils auraient supprimé la drogue et toutes les...